Nous roulons en direction de Malaya-Rohan, un village situé à 20 km de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Cette bourgade a été occupée par l'armée russe pendant un mois. Dans notre convoi, un procureur. Il est accompagné d'une équipe de la police scientifique. Ils viennent récupérer la dépouille d'une victime civile, morte dans un bombardement. Nous avons ordonné une autopsie afin de confirmer que la victime a bien été touchée par un éclat d'obus russe. Nous rendrons ensuite le corps à son mari afin qu'elle puisse être enterrée comme il se doit. Vadim nous montre une photo d'Ina, son épouse, depuis plus de 40 ans. Elle a été touchée par un éclat d'obus lors de l'explosion. Il l'a enterrée dans leur jardin. Tout a changé. Ma vie, celle de mes enfants, ainsi que mon pays. Tout. À l'intérieur de la maison, le procureur et ses équipes inspectent. Il s'agit de collecter un maximum d'informations sur d'éventuelles exactions russes, car l'obus a tout détruit. Nous trouverons le commandant en charge de l'unité militaire responsable du crime et nous le traduirons en justice, quoi qu'il arrive. Nous essayons de collecter toutes les preuves pour les utiliser dans le futur, s'il le faut jusqu'à la Cour pénale internationale. Ce cas n'est malheureusement pas unique, il y en a plusieurs autres. Aujourd'hui, nous avons par exemple reçu une demande d'enquête pour une fille et sa mère enterrées dans une même fosse. Les témoignages et les stigmates de l'occupant russe sont omniprésents. Au détour d'un parc, nous rencontrons Natalia. Elle accuse un soldat russe d'avoir violé sa fille. C'était un soldat, armé et probablement drogué. Il a tout de suite remarqué ma fille qui avait un bébé dans les bras. Il a ordonné à ma fille de le suivre et l'a violée toute la nuit. Il lui a coupé les cheveux. Elle est revenue avec sa chevelure à la main et a dit « Ce sont mes cheveux ». Il lui avait également lacéré le visage et le cou. Selon les derniers chiffres des autorités ukrainiennes, depuis le début de la guerre, 3620 villes et villages auraient été occupés par la Russie. Plus de 15 000 crimes de guerre ont jusque-là été recensés.